Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais me maquiller avec vous. Donc je me suis mise en lumière naturelle, j'espère que ça ira au niveau de la lumière et que ça changera pas trop parce qu'il fait un temps vraiment bizarre. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça sera mon maquillage quotidien et également on va parler du prix de mon maquillage quotidien. Donc voilà, je vais faire le maquillage que je fais quasiment tous les jours quand je dois sortir, donc c'est quelque chose d'assez simple. Et je vous donnerai à chaque fois le prix des produits, etc. Et on verra combien coûte mon maquillage quotidien. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc j'ai déjà mis ma crème hydratante, ma crème pour les yeux et mon baume à lèvres parce que voilà, ça c'est des soins, ça compte pas dans le maquillage. Et je vais commencer par le maquillage des yeux parce que c'est ce que je fais souvent pour éviter qu'il y ait des chutes, etc. Je maquille les yeux en premier en fait et après je fais le teint. Donc première chose que j'utilise pour les yeux, c'est ma base. Donc celle que j'utilise en ce moment, c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc elle coûte 17,95 € chez Sephora. La plupart des prix que j'ai pris, c'est les prix de chez Sephora. Donc voilà, c'est celle que j'utilise en ce moment. Je l'aime plutôt bien, oui. Après, c'est une base assez classique, hein. Elle va rien faire de particulier. Juste faire tenir les fards. Et voilà, c'est très bien, c'est tout ce qu'on lui demande. Et ensuite, pour mon maquillage d'aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser la Naked 2. Donc c'est une palette que j'aime vraiment bien en ce moment, oui, que j'ai ressortie et que j'aime plutôt bien. Donc voilà, elle se présente comme ça. Alors je ne vais pas utiliser beaucoup de fards, je vais utiliser notamment YDK que j'aime vraiment beaucoup. Et après, je sais pas trop, je verrai bien, mais voilà, je ne vais pas utiliser grand chose. Donc cette palette là coûte 51,95 € chez Sephora. Voilà, c'est assez cher, mais je fais tout mon maquillage des yeux avec, donc voilà, je trouve ça assez raisonnable quand même. Ensuite, je vais prendre un fard qui est un peu plus foncé, donc je vais prendre celui-ci, le brun qui est dans le coin là, donc qui s'appelle Busted, et je vais le mettre juste dans le coin externe, un tout petit peu, hein, je vais pas en mettre beaucoup, juste pour accentuer un petit peu. Ensuite, sur toute la paupière mobile, je vais appliquer le Shopper qui est là, donc c'est un espèce de bronze à paillettes que je trouve plutôt joli, donc voilà, j'aime bien le mettre sur la paupière mobile. Je vais faire un petit trait de liner mais tout simple. Donc je prends toujours, moi je préfère faire mon trait de liner en fait au pinceau biseauté, donc j'ai un pinceau comme ça. Et je prends toujours un fard noir qui est dans la palette, donc là je vais prendre le fard de la palette Naked 2 toujours. J'aime pas faire un trait de liner, enfin j'y arrive pas en fait à faire avec une virgule, etc. Donc je fais un trait très fin et je m'arrête au bord de l'œil. Ça fait un œil assez rond, mais moi j'aime bien. Voilà, donc j'ai fait cet œil là et pas celui-là au niveau du noir. Ça change vraiment pas grand chose, mais je trouve ça sympa, ça accentue un petit peu le regard, donc voilà, c'est très joli. Voilà, au niveau des yeux, ça va être tout pour les ombres à paupières. Donc ensuite, j'ai rajouté du crayon beige dans la muqueuse. Je trouve ça très sympa pour tous les jours, en fait, ça ouvre le regard et je trouve ça vraiment sympa. Donc celui que j'utilise en ce moment, c'est un de chez The Balm qui s'appelle Mr. White Now, qui est quasiment fini d'ailleurs. Ouais, il me reste plus que ça, donc voilà, quasiment fini. C'est vendu chez Monoprix, il me semble, aux alentours de 15-17 €, quelque chose comme ça. Et ensuite on va passer au mascara. Donc j'ai pas trouvé mon combo de mascara favori encore pour le moment, donc j'en utilise en ce moment deux qui viennent de chez Maybelline. Donc le premier c'est le Cils Volume Express et celui que j'applique en deuxième c'est le Rocket Volume Express Waterproof. Donc voilà, ils sont aux alentours de 10 € tous les deux en supermarché, donc voilà, c'est les deux que j'utilise en ce moment. C'est pas des favoris mais je les aime bien, surtout le Cils je l'aime bien en ce moment, donc voilà, je trouve que les deux ensemble font un beau rendu. Donc voilà, au niveau des yeux, ce que ça donne, je ferai les sourcils à la fin et on va faire le teint avant. Donc au niveau du teint, je commence déjà par une base. Donc la base que j'utilise en ce moment, c'est la base matifiante, donc de chez Make Up For Ever, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. J'avais également une Kiko, mais voilà, je préfère quand même celle-là sur, quand on se maquille une journée entière, je trouve qu'elle tient mieux. Et donc celle-ci coûte 33,50 € chez Sephora, mais je sais que vous avez des petits formats, donc vous pouvez la trouver, ça c'est un 30 ml, il me semble qu'on peut trouver des 10 ou 15 ml pour un petit peu moins cher, donc si vous avez envie de tester, ça peut être pas mal. Donc moi j'en mets vraiment pas mal de la base, je sais pas quelle quantité il faut en mettre, mais je trouve qu'elle s'étale
vraiment pas très bien, donc il faut en mettre vraiment pas mal. Donc voilà, elle se finit quand même assez rapidement si on l'utilise tous les jours. Après moi j'alterne donc ça va, je la garde quand même plus ou moins longtemps. Donc cette base, je trouve qu'elle sèche quand même très vite, elle a un rendu mat assez rapide, donc ça c'est très bien. Et comme je vous disais, je trouve que l'effet mat tient quand même pas mal dans la journée. Alors après, si vous avez une peau hyper grasse, ça sera peut-être pas flagrant, mais moi sur ma peau mixte à grasse, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Ensuite, je vais passer à ma bébé crème. Donc celle que j'utilise en ce moment, c'est celle de chez Herborian. La bébé crème, on peut l'appliquer soit au doigt, soit au pinceau, etc. Alors moi j'aime bien faire des points comme ça sur mon visage et après l'appliquer au pinceau. Je trouve que c'est ce qui fait le meilleur rendu. Et donc le petit format de cette bébé crème, moi je l'ai eu à 15,50 € chez Sephora, donc voilà, ça vaut plutôt le coup si vous voulez l'essayer. Et je sais qu'il y a deux teintes, donc moi j'ai pris la teinte claire et voilà, il y a aussi une teinte médium il me semble, ou dorée, quelque chose comme ça. Donc je l'applique tout simplement en faisant des ronds sur tout le visage et ce qui me reste à cacher après, je vais venir le faire avec du cache-cerne. Donc voilà, au niveau du teint général, je vais rester là, je ne remets pas une deuxième couche. J'aime bien que ça reste quand même assez naturel. Donc voilà, moi ça me convient très bien comme ça. J'ai pas besoin de tout cacher non plus, c'est pour ça que je mets une bébé crème. Et ce qui me reste à cacher, je vais le faire avec des correcteurs. Donc tout simplement, je vais utiliser en premier le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Donc celui-ci, il coûte 29,95 € chez Sephora, donc c'est quand même assez cher. Et donc c'est celui que je vais utiliser pour mes boutons. J'aime bien l'appliquer et le laisser sécher un tout petit peu avant de venir le travailler. Je trouve qu'il gagne un petit peu en couvrance et c'est plutôt pas mal pour cacher tous les boutons. Et pour le blender, je vais utiliser mon Beauty Blender. Donc voilà, j'aime bien faire comme ça pour les boutons et pour les cernes. Je trouve que c'est le mieux. Donc je tapote et ça couvre. Voilà, et au niveau des anti-cernes, donc je vais utiliser celui-ci combiné à un autre. Et donc l'autre que j'utilise, c'est celui de chez Sephora, donc c'est l'anti-cerne haute couvrance qui coûte 13,95 €. Le NARS contient 6 ml et celui-là contient, si j'arrive à trouver la contenance, voilà, celui-là contient 2,5 ml. Donc on pourrait croire que ça vaut le coup d'acheter le Sephora, mais au final il est 2 fois moins cher, mais il en contient 2 fois moins aussi. Donc je vais mettre déjà le NARS. Et par au-dessus, je vais mettre le Sephora que j'ai pris en teinte vraiment très claire. Je l'ai pris en 06 beige clair. Et il est vraiment très clair et ça va me servir pour illuminer le dessous de l'œil. Donc voilà, je trouve que le Sephora vient bien illuminer quand même. Et donc je vais le mettre également sur la zone T pour illuminer encore plus. Donc je vais en faire des petits points et je vais pareil le blender en fait au Beauty Blender. Donc celui-là je le trouve très bien pour venir illuminer certaines zones, etc. Après niveau couvrance, je trouve pas qu'il soit exceptionnel non plus. Alors le NARS est pas mal niveau couvrance, mais comme vous voyez on voit toujours la couleur de mes cernes. Voilà, j'arrive pas à les camoufler non plus de fou, mais tant pis, je vis avec. Pour le moment j'ai pas trouvé d'anti-cerne miracle, je vais en tester plusieurs, mais voilà, j'attends de finir le NARS. Donc pour le moment je fais avec, mais voilà, comme je vous disais, c'est pas grave qu'on voit certaines imperfections, etc. Ça me dérange pas plus que ça. Et ensuite pour tout fixer, je vais appliquer la poudre HD de Make Up For Ever, donc en version libre, fixer uniquement l'anti-cerne, etc. Pour le visage, je prends une autre poudre et donc celle-ci, elle coûte 19 € dans le petit format qui fait 4 grammes. Le format que j'ai moi, c'est un format qui fait 1 gramme que j'ai eu dans une Sephora Box et que j'utilise depuis un moment pour mes yeux et qui n'est toujours pas fini. Donc voilà, avec le format voyage, vous pouvez faire un moment. Et ce que je fais, j'aime bien en ce moment appliquer ma poudre pour le dessous des yeux avec mon Beauty Blender. Donc voilà, je fais pas comme du baking, en fait j'en applique pas trop. J'applique juste la bonne quantité, mais je l'applique au Beauty Blender. Je trouve que le rendu est assez sympa.
Donc voilà, cette poudre je la trouve vraiment bien pour le dessous des yeux. Après pour tout le visage je suis pas vraiment fan, mais pour le dessous des yeux j'aime bien. Et donc pour tout le visage j'utilise une autre poudre en ce moment qui est de chez Sephora. Donc c'est la Beauty Amplifier dont tout le monde parle. Donc c'est une poudre blanche compacte et elle coûte 13,95 €. Donc ça c'est très bien pour une poudre. Et donc je viens prendre un gros pinceau comme ça. Donc voilà, je fais tout le visage avec parce que comme je disais j'ai la peau à tendance un petit peu grasse. Donc voilà, j'ai besoin de poudrer tout le visage. Je fais pas uniquement la zone T. Voilà, et ensuite je vais venir avec mon bronzer, bronzer un petit peu tout ça, faire un mini contouring, enfin c'est vraiment pas très élaboré ce que je fais. Mais donc le bronzer que j'utilise c'est le Bahama Mama de chez The Balm, donc je l'aime vraiment beaucoup, il fait un fini assez naturel et il est très très bien. Donc celui-ci coûte à peu près 20 € chez Monoprix il me semble aussi, mais vous avez souvent des ventes privées chez Beauté Privée. Et donc c'est un espèce de brun comme ça mat, assez simple à utiliser parce qu'il n'est pas hyper pigmenté. Et voilà, moi je le trouve très bien. J'en prends un tout petit peu et je vais faire le creux de la joue, mais pas hyper prononcé non plus. C'est vraiment quelque chose que je sais pas faire beaucoup, donc voilà, je fais ça quand même assez discret. Et je vais faire un tout petit peu le front, mais voilà, pas beaucoup non plus. Et je vais venir blender tout avec mon pinceau à poudre après. Et ensuite au niveau du blush, en ce moment j'aime beaucoup en utiliser un qui vient de chez Tarte et qui s'appelle Tipsy, donc c'est dans les blushs en argile amazonienne, c'est ça que je cherchais. Et donc il a un petit décor comme ça de paysage que je trouve très sympa et c'est un petit pêche très joli. Donc voilà, moi je trouve que le pêche ça me va plutôt bien, donc j'aime bien utiliser ce genre de blush. Donc je le mets sur toute la pommette et je remonte un petit peu ici. Je mets pas d'highlighter pour tous les jours en fait, j'en mets quand je filme certaines fois etc, mais pas pour tous les jours, donc voilà. J'en ai pas, j'en ai 2 en plus dans ma collection, donc voilà, j'en mets pas souvent, donc je vais pas en mettre aujourd'hui. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc au niveau des sourcils, j'utilise uniquement le Gimme Brow de chez Benefit parce que mes sourcils c'est une catastrophe en ce moment. Déjà de base, ils sont pas à la même hauteur et en ce moment, j'arrive pas à faire grand chose, donc voilà, j'ai abandonné, je mets juste ça. Et voilà, il faut que j'aille me les faire épiler, mais j'ai vraiment pas le temps en ce moment, donc voilà, tant pis. Et donc le Gimme Brow il coûte 26,95 € chez Sephora. Donc moi j'ai encore l'ancien packaging, maintenant ils ont changé pour des nouveaux, mais voilà, moi j'ai encore l'ancien. Et donc je me les brosse juste un petit peu avant. Je l'ai dans la teinte claire et donc voilà, ça fait pas grand chose sur moi, mais je l'ai entamé, donc je le termine. Voilà, ça les fixe et voilà, ça fait pas grand chose. J'aime pas maquiller mes sourcils non plus hyper marqués etc, donc ça me suffit amplement. Donc voilà, au niveau du teint c'est fini, je vais juste rajouter une couleur un peu plus claire sous les sourcils et au coin interne. Donc je vais prendre la couleur qui s'appelle Booty Call, donc toujours dans la Naked 2. J'aime bien mettre cette couleur juste ici parce que ça apporte un petit peu de lumière. Voilà. Et au coin interne. Voilà. J'aime pas mettre de mascara en bas également parce que je trouve que ça plombe un petit peu le regard. Déjà qu'on voit mes petites ridules là en dessous, donc voilà, j'en mets pas sinon ça accentue encore plus. Donc voilà, pour tous les jours, je mets pas de mascara en bas et donc il me reste juste à faire la bouche. Et donc pour la bouche, j'ai choisi un rouge à lèvres de chez Clinique que j'aime vraiment beaucoup en ce moment. Voilà, c'est un rouge à lèvres que je mets très très souvent, donc j'avais envie de vous parler de celui-là. Donc c'est un rouge à lèvres qui coûte 26,95 € il me semble sur le site de Sephora, mais sur le site de la marque il doit être moins cher. Ça c'est la teinte que j'avais achetée, la première teinte que j'ai achetée en fait, qui s'appelle Icon Pop. Donc c'est dans ceux qui sont mat et que je trouve très agréable à porter malgré le fait qu'ils soient mat. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Donc c'est une couleur brique assez foncée que je trouve vraiment très très jolie. Il va se matifier un petit peu mais il reste quand même super agréable à porter. Après c'est pas du sans transfert, c'est du mat mais qui transfère un petit peu. Mais voilà, il est quand même super agréable à porter. Je trouve que c'est les rouges à lèvres les mats les plus agréables à porter de tous ceux que je possède. Donc voilà, j'en suis très très contente. Si vous connaissez pas, allez jeter un oeil parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et donc voilà, c'est tout pour mon make-up quotidien. Donc c'est à peu près tous les produits que j'aime vraiment beaucoup en ce moment. Donc au niveau du prix, on est à 334,65 € à peu près. Ça dépend des magasins où vous achetez les produits, etc. Mais voilà, on est aux alentours des 330 €, donc pour tout ce make-up.
Alors est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, je sais pas. Après j'aime bien les produits qui viennent de chez Sephora, donc qui ont quand même un certain coût. Notamment la palette que j'utilise, elle est à 50 €, donc voilà, c'est quand même assez cher, mais c'est des produits que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous utilisez certains produits et que vous avez un avis différent que moi, dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi aussi quels produits vous utilisez tous les jours, etc. Vos favoris de tous les temps, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la commenter, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!